The much debated Zorro. No. The legendary Zorro. Antonio Banderas est un acteur espagnol qui a facilement conquis Hollywood. Un producteur, un réalisateur, un chanteur et un homme d'affaires. Il a une armée de fans qui l'aiment dans le monde entier, mais qui sont aussi charismatiques et énergétiques. Mix Show présente. Beaucoup sont curieux de savoir comment vit le célèbre acteur aujourd'hui. Antonio Banderas, son vrai nom, José Antonio Dominguez Bandera. Le nom complet de l'acteur est né le 10 août 1960 à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Son père, José Dominguez Pietro, était un officier de la garde civile espagnole. Et sa mère, Ana Bandera Gallego, travaillait comme institutrice. L'acteur a également un frère cadet, Francisco Javier. Le jeune Antonio n'a pas manifesté d'intérêt particulier pour l'apprentissage. Il aimait le football et envisageait de devenir un athlète professionnel. Cependant, à cause d'une jambe cassée, il a dû renoncer à son rêve. À l'âge de 14 ans, Antonio et ses amis ont assisté à une production théâtrale de Hair. L'histoire des amoureux qui se déroule pendant la guerre du Vietnam et le mouvement hippie. Et ça a tellement frappé Antonio. Il décide alors de s'essayer au théâtre. Antonio commence à se former et devient membre du cercle théâtral de la ville. Il convient de noter qu'au début, l'acteur utilisait le pseudonyme Antonio Abascal. Par la suite, il a utilisé le nom de famille de sa mère comme pseudonyme en y ajoutant la lettre S. Antonio faisait preuve d'un grand zèle, mais peu de gens prenaient sa passion au sérieux. Lorsque le futur acteur a 16 ans, il entre à l'école d'art dramatique de Malaga et rejoint l'une des compagnies théâtrales de la ville. Après avoir obtenu son diplôme, Antonio se rend à Madrid pour se perfectionner en tant qu'acteur. Là-bas, il a travaillé comme serveur, chargeur et même modèle, jusqu'à ce qu'il soit intégré au Théâtre National. À la même époque, Antonio prend part au mouvement culturel La Movida Madrilène, qui signifie « mouvement madrilène », participe à des spectacles et des performances expérimentales. Banderas remarque l'un des plus brillants représentants de ce mouvement, Pedro Almodóvar, qui l'invite à jouer dans son film « Labyrinthe de la Passion ». Le jeune acteur a obtenu le rôle d'un radical islamique amoureux d'un prince musulman homosexuel. À propos, le premier cachet d'Antonio était d'environ 100 000 pesetas. La collaboration avec le réalisateur a donné un coup de fouet à la carrière de Banderas. Il commence à jouer dans un grand nombre de films espagnols. En 1985, il fait un nouveau film avec Almodóvar, le film Matador. Il y joue un jeune garçon simple qui assume la responsabilité des meurtres commis par son mentor. Le réalisateur lui-même ne considère pas ce film comme particulièrement réussi. Il était plus passionné par le travail sur le film La Loi du désir, dans lequel Banderas jouait l'un des rôles clés. La collaboration entre l'acteur et le réalisateur s'est poursuivie sur le tournage du film Femme au bord de la crise de nerfs. Par la suite, Antonio n'a pas seulement dirigé Almodóvar. Pendant cette période, un certain nombre de films sont sortis avec lui. Le jeune acteur charmant était chéri de l'attention féminine. En 1987, il a épousé une actrice espagnole, Ana Leza, qu'il a rencontrée dans un restaurant près du théâtre. Banderas est tombé amoureux comme un garçon et bientôt, le couple s'est marié. À propos, le témoin du mariage était Pedro Almodóvar lui-même. Bientôt, Ana abandonne sa propre carrière et se consacre volontiers à son conquérant de mari acteur, sélectionnant sa garde-robe, programmant les auditions, surveillant son régime. Malheureusement, la relation entre Antonio Banderas et Pedro Almodóvar s'est détériorée pendant 19 ans. La raison est le refus de l'acteur de participer au tournage de Kika. À cette époque, Banderas se tourne vers Hollywood. Son premier film américain est un drame musical, Mambo Kings, où il interprète l'un des rôles principaux. Pour ce film, souvent on s'est moqué de son prononciation parce que son anglais était pas terrible. Il a passé 6 mois de tournage en Amérique et est tombé amoureux du pays. Tout le succès de Banderas à la maison est resté à la maison. Antonio a dû à nouveau conquérir le public. Et bien que la cassette King's Mambo n'ait pas tout à fait répondu aux attentes des producteurs, mais le macho espagnol a bien marché quand même. En 1993, Antonio apparaît dans le mélodrame House of Spirit et le drame Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington. What's the matter with you tonight? Close the logbook. You just... Hein?
Ce film est très apprécié par les critiques et le public. Et pour Banderas, c'est un ticket heureux pour Hollywood. En 1994, Banderas joue dans le mélodrame Amour et ténèbres et joue un rôle mineur dans le vampire Arman dans le film Entretien avec un vampire. Do you know how few vampires have the stamina for immortality? En 1995 a été une année très productive pour lui. Sur les écrans se succèdent des films avec sa participation. Aux côtés de Sylvester Stallone, il joue dans le thriller policier Assassin, apparaît dans la comédie Four Worms, joue dans le mélodrame Miami Rhapsody et le thriller Never Talk to Strangers. L'attention particulière d'écriture et du public est provoquée par Robert Rodriguez. I'm looking for a man who calls himself Burcho. That's all. But you had to do it the hard way. Et le film Desperado. Ce rôle est appelé l'un des meilleurs travaux de Banderas dans les années 90. Et le baiser entre Banderas et sa partenaire sur le plateau de Salma Hayek a été nommé pour le meilleur baiser sur MTV. D'ailleurs, toute l'équipe a couru au tournage de la scène du lit entre les personnages principaux. Mais à la fin, seuls le réalisateur et le superviseur du scénario sont restés. Il convient de noter que sur le plateau de tournage, Banderas s'est également révélé être un musicien. L'acteur jouait lui-même de la guitare dans toutes les scènes où cela a été requis de son personnage. Et voici un autre film, une comédie. Too Much n'a pas fait l'objet de critiques aussi élogieuses, mais c'était un acteur spécial. Il a rencontré Melanie Griffith. Ils étaient tous les deux dans une relation formelle. Melanie était mariée à Don Johnson, Antonio était encore marié à Anna. Mais bien que récemment leur relation se soit quelque peu refroidie, il tournait activement aux États-Unis. Et sa femme préférait vivre en Espagne de toute façon. Après avoir tourné ensemble, les acteurs se sont rencontrés de temps en temps et Banderas a réalisé qu'il était tombé amoureux. Il est apparu avec Mélanie lors d'une soirée mondaine. Quand Anna l'a appris, elle s'est envolée vers les États-Unis et a rencontré Antonio avec Mélanie. La relation n'a pas fonctionné. Une procédure de divorce a été engagée et Anna ne voulait pas accorder le divorce à son mari. Cependant, lorsqu'Antonio et Mélanie arrivent dans le pays de l'acteur, ils sont reçus froidement non seulement par l'ex-femme et les parents de Banderas, mais aussi par les médias locaux qui font passer Mélanie pour une divorcée. D'une manière ou d'une autre, en mai 1996, à Londres, Antonio s'est marié avec Mélanie. Et plus tard, en septembre de la même année, est née leur fille commune Stella del Carmen Banderas Griffith. À propos, Antonio a réussi à établir une relation avec la famille de Griffith issue de son précédent mariage, Dakota Johnson. Le couple Antonio et Mélanie faisait plutôt une mauvaise réputation. Alors, pour le bien de son mari, l'actrice a surmonté sa dépendance à l'alcool et aux drogues. Il a soutenu sa femme dans tous ses efforts et essayé de la dissuader de recourir à la chirurgie plastique et a agi comme un père de famille modèle. On raconte d'ailleurs que l'acteur est tombé amoureux de Mélanie 6 ans avant leur première rencontre, lorsqu'il l'a vue à l'écran dans le film The Wild Things. En 1996, la comédie musicale Evita, où Banderas joue le rôle de Madonna, est sortie. Le rôle masculin principal du film a valu à Antonio une nomination au Golden Globe et $4 millions de royalties. D'ailleurs, comme l'a admis la chanteuse elle-même, elle s'intéresse depuis longtemps à Antonio. Une fois, Madonna l'a invité à la première du film avec sa participation, mais il est venu avec sa femme. En 1998, les écrans sortent Le Masque de Zorro, qui reçoit de bonnes critiques de la part des critiques et du public. Pour jouer le rôle d'Alexandre Antonio, il a suivi 4 mois de formation dans l'équipe olympique espagnole d'escrime. Et selon l'entraîneur, est devenu un épéiste habile. Pour ce rôle, l'acteur a reçu le prix du public de l'Académie européenne du cinéma et a été nommé pour un Golden Globes. Antonio Banderas est devenu une star de première grandeur. Il tourne beaucoup et s'essaie également au métier de réalisateur. En 1999 sort son film La femme sans règles, où le rôle principal est joué par sa femme, Melanie Griffith. Le film n'a pas connu un succès particulier, mais a constitué une part importante de la carrière de l'acteur. La même année sort sur les écrans le thriller d'aventure Le 13e guerrier, où Antonio tient le rôle principal. You could have killed him at will. Yes? Why the deception? Deception is the point. Any fool can calculate strength. La même année, aux côtés de Woody Harrelson, l'acteur joue dans le drame sportif Played in the Born et apparaît également dans la comédie The White River Kid. Sa popularité est croissante, tout comme ses royalties. Pour sa participation au film The Body en 2000, Banderas reçoit quand même $12 millions.
L'année suivante, Antonio devient le partenaire d'Angelina Jolie sur le tournage de Original Sin. Liar! Thief! Yes! Yes! Don't you see? Yes! Don't you see? Don't you see I cannot breathe without you? Le film sensuel ne fait que confirmer le titre d'acteur sex symbole. Et Jolie a même dû démentir les informations sur la romance avec le macho espagnol. En 2001 également, Banderas accepte l'invitation de Robert Rodriguez à participer au film d'action-comédie d'aventure Spy Kids, dont 2 autres volets sortiront plus tard. En 2002, Antonio travaille à nouveau avec Salma Hayek sur le tournage de Frida. Elle joue le premier rôle masculin dans le film franco-suisse Femme fatale. Une expérience moins réussie est celle de Ballistic, un film de la même année dont l'audience est plutôt faible. En 2003, sur les écrans sortent plusieurs films avec le macho espagnol. À la fin de l'été, la première de la suite de l'histoire, Il était une fois au Mexique, Desperado 2, et à l'automne vient le drame Imagine Argentine. À la télévision, Banderas interprète le rôle du révolutionnaire Pancho Villa dans le film HBO du même nom. Et d'ailleurs, il a été nommé aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour ce rôle. En 2004, Antonio Banderas prête sa voix au chat dans le film d'animation Shrek 2. Le chat, beauté, charmant et colérique, est extrêmement populaire auprès du public et fait partie intégrante des films Shrek, suivant qu'il s'agisse de longs ou de courts-métrages. Le chat beauté sculpte la lettre P dans un arbre avec son épée, en référence à Zorro. Curieusement, 1 an après la sortie du dessin animé, Antonio réapparaît dans le rôle de Zorro dans La légende de Zorro. Look, I know what you're thinking, but Elena, listen. No, here's me, here is quitting. We're this far apart. Il est intéressant de noter que le sexy macho espagnol n'est pas seulement un grand acteur, mais aussi un musicien. Il interprète ses propres parties vocales dans les films, le cas échéant. Ainsi, la composition du film Desperado est devenue un succès populaire. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. En 2005, une étoile a été dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame en l'honneur d'Antonio Banderas. Cependant, l'essor est inévitablement suivi d'un déclin. Antonio apparaît de moins en moins souvent dans des films de catégorie A, et les années suivantes, il ralentit légèrement le rythme de ses apparitions sur les écrans. En 2006, il joue un rôle majeur dans le drame Take the Lead. L'année suivante, l'acteur partage l'affiche avec Jennifer Lopez dans le thriller policier Border Town et participe également à la comédie My Mom's New Boyfriend. En 2008, Banderas interprète le rôle de Ralph dans le thriller dramatique The Other Man et joue avec Morgan Freeman dans le thriller policier Ticket Thief. Don't even think about it. Think about what? Going anywhere near her. I'll rip your heart out. I mean it. It looks like it's your heart she's not so fond of. En 2009, l'acteur se fait opérer d'une opération bénigne au dos. Et l'année suivante, il joue dans plusieurs autres films. En 2011, un long dessin animé sur le chat beauté, interprété par la légende macho, est sorti, ainsi que le drame d'aventure Or Noir. La même année, La peau dans laquelle je vis a été présentée en première mondiale comme une réunion de la légendaire union créative d'Antonio Banderas et de Pedro Almodóvar. Ce thriller psychologique est un chef-d'œuvre qui a remporté de nombreux prix. En 2012, l'acteur a joué dans le film d'action Haywire et dans la comédie de science-fiction Ruby Sparks. En 2013, Banderas participe à nouveau à la voix off, cette fois pour le film d'animation Justin et les Chevaliers de la Vaillance. Il collabore également à nouveau avec Rodriguez sur le film Machete et avec Almodóvar dans la comédie I'm So Excited. En 2014, il a été révélé que la femme de l'acteur, Melanie Griffith, avait demandé le divorce. Elle a cité l'infidélité de son mari avec l'actrice Natalie Byrne. Comme raison, ils ont travaillé ensemble sur le tournage d'Unstoppable 3. Mais comme elle l'a admis, il n'y avait aucune raison pour de telles affirmations, si ce n'est la jalousie morbide de Mélanie. Le divorce a été aussi rapide et scandaleux. Les époux se partageaient activement les biens. Ils ont vendu un manoir à Los Angeles pour 16 millions et se sont partagés les bénéfices en comptant les revenus des projets réalisés pendant leur vie commune. Au final, Mélanie a obtenu la maison d'Aspen et le tableau de Picasso, l'artiste et son modèle, et Banderas a un dessin au crayon du même maître ainsi qu'un croquis au crayon de l'artiste Diego Rivera.
En outre, l'acteur a accepté de verser à Griffith une pension alimentaire de $780 000 par an. Depuis son divorce, l'acteur s'est vu attribuer diverses relations, notamment avec Sharon Stone. Sa fiancée est désormais la financière néerlandaise Nicole Campbell, qui a mis de l'ordre dans la vie d'Antonio. Dans les années qui suivent, Antonio joue beaucoup la comédie. Il joue dans le thriller d'action Automata et le drame biographique The 33. Il apparaît également dans le mélodrame Night of Clubs, le drame espagnol Altamira, le thriller Black Butterfly et le film d'action Security. En 2015, Banderas s'intéresse à la mode et s'inscrit dans le célèbre collège britannique, Sepnal St. Martin's. De l'aveu même de l'acteur, devenir designer est un rêve de longue date pour lui. Et en 2016, il a collaboré avec la marque Select. L'acteur a agi en tant que designer de la ligne pour hommes. En 2016, Antonio Banderas est venu à Moscou pour participer à un projet de charité pour le mannequin Natalia Vodionova et pour montrer sa propre exposition de photos. Antonio a été nommé par un Emmy et un Golden Globe pour sa performance dans ce rôle. Peu avant le tournage de la série, l'acteur a eu une crise cardiaque. Tout allait bien, mais Antonio a sérieusement reconsidéré son mode de vie, abandonnant ses mauvaises habitudes, faisant plus souvent de l'exercice et prenant soin de sa santé. En 2018, Antonio joue dans le mélodrame Life Itself. L'année suivante, il apparaît dans le film Laundromat. Il collabore également à nouveau avec Pedro Almodóvar sur le tournage de Pain and Glory, où l'acteur joue le rôle principal. Cette œuvre a d'ailleurs valu à Banderas sa première nomination, tant attendue aux Oscars, ainsi que le Golden Globes. En 2020, l'acteur participe au tournage du film Dolittle. I never understood what Lily saw in you. A common complaint the world over for fathers of beloved daughters. But in this instance, I think we can all agree it is particularly accurate. Aujourd'hui, l'acteur continue de tourner activement. Le tournage de la comédie dramatique The Official Competition, dont les rôles principaux sont interprétés par Antonio Banderas et Penélope Cruz, est déjà terminé. La première du film d'action-comédie étoilé Le garde du corps et la femme du tueur est prévue pour l'été 2021. En février 2022 devrait sortir le film Undiscovered avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas dans les rôles principaux. Et à l'automne de la même année, un nouveau dessin animé sur les aventures du charmant Chaboté. Sont également annoncés le drame biographique Dali et le thriller de science-fiction Solo. Les deux films mettent en scène l'acteur dans le rôle titre. La fortune d'Antonio Banderas s'élève désormais à $50 millions. Outre les tournages, Banderas a joué à plusieurs reprises des rôles d'égérie de marques mondiales, dont Orbit, une vidéo amusante dans laquelle l'acteur dialogue avec un beignet, a beaucoup plu au public. Il a également joué dans une publicité pour les lunettes Police. Antonio Banderas et Olga Kurylenko sont également devenus les visages de la campagne publicitaire des nouveaux parfums jumelés Secret Temptation de la marque de parfums Banderas. En général, Banderas est activement engagé dans les affaires. Depuis 1997, il sort sa ligne de parfums Antonio Banderas. Sur le marché, il y a déjà 22 parfums, 13 pour hommes et 9 pour femmes. Antonio se rend personnellement chez les parfumeurs et apprend d'eux comment créer de nouveaux parfums. L'acteur possède également un vignoble en Espagne depuis 2009. Il possède 50% du domaine viticole Anta Banderas et Villalba de Duero, initialement appelé Anta Bodega, qui produit jusqu'à 1,5 million de bouteilles de vin par an, ainsi bien sûr que de l'huile d'olive. Monsieur Banderas s'était auparavant essayé au métier de restaurateur à Posada de Antonio, mais avant d'abandonner l'affaire par la suite. Il a également été propriétaire de Jack Jones by Antonio Banderas, une équipe de course MotoGP dans la catégorie Moto 2 en 2010. Banderas soutient désormais le Malaga Football Club ainsi que le Parti socialiste ouvrier espagnol. L'acteur est aussi activement impliqué dans des actions caritatives et ambassadeur de bonne volonté pour les Nations Unies. En 2019, il a ouvert un nouveau théâtre dans sa ville natale avec une capacité de plus de 800 places assises. Antonio Banderas est également propriétaire de diverses propriétés. Pendant son mariage avec Melanie Griffith, il possédait un manoir dans le quartier historique haut de gamme de Hancock Park à Los Angeles. Ils ont initialement acheté le manoir pour $4,2 millions en 1999, après quoi ils ont acheté la propriété voisine pour $1,3 million et l'ont rattaché au domaine. L'intérieur du manoir, stellaire, est de style classique.
Pendant le divorce, le domaine a été mis en vente et s'est vendu pour 16 millions de dollars, à peine 10 ans plus tard. L'appartement d'Asman est revenu à Melanie Griffith après son divorce. Nichée dans les montagnes, la maison est remplie de lumière et de confort. De grandes fenêtres panoramiques et de nombreuses boiseries et des détails décoratifs rendent l'espace vivant et confortable. Son ex-femme avait d'abord prévu de vendre la maison pour 10 millions de dollars. Puis ils l'ont louée et n'ont finalement obtenu que 4 millions de dollars. Pendant la procédure de divorce, Antonio a acheté la part de Griffith dans leur appartement new-yorkais pour 4 millions de dollars. L'appartement, également décoré, est situé dans un immeuble haut de gamme. En 2018, l'acteur a mis l'appartement en vente, demandant 8 millions de dollars pour celui-ci. En 2014, il a été rapporté que l'acteur avait acheté une penthouse à Malaga. L'acteur aurait acheté 7 maisons et 14 propriétés non résidentielles, dont un bar-restaurant au port maritime, dans les environs de Malaga. Torremolinos et Benalmádena seulement. On sait qu'en 2008, les autorités ont obligé Banderas à démolir une partie du domaine appelé La Mouette, située à Marbella, car la maison avait été construite par les anciens propriétaires sans obtenir de permis. L'acteur a engagé une action en justice. Désormais, Banderas vit en Angleterre, dans un manoir situé dans le comté de Surrey. La nouvelle acquisition lui a coûté 3,1 millions d'euros. La maison a d'énormes fenêtres et des poutres au plafond. Elle est remplie de lumière et l'acteur adore cet endroit. Il se promène même à vélo dans les bois et dans le quartier. À propos, outre son vélo, Banderas possède une Bentley Continental Superstore, une Porsche 911 Cabriolet, une Audi A7 et même un jet privé dans son parc automobile. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès d'Antonio Banderas? Comment vit Vin Diesel et comment il dépense ses millions? Vin Diesel, de son vrai nom Mark Vincent Sinclair, est né le 18 juillet 1967 dans le comté d'Alameda, en Californie, en même temps que son frère jumeau Paul, avec lequel, curieusement, il ne ressemble en rien, ni en apparence ni en personnalité. Jusqu'à l'âge de 3 ans, les garçons ont été élevés uniquement par leur maman, Delora, qui était psychiatre et s'intéressait à l'astrologie. Mark et Paul n'ont jamais vu leur père biologique. La nationalité de l'acteur est encore un mystère. Diesel a déclaré qu'il était d'une ethnicité ambiguë. Sa mère a des racines anglaises, allemandes et écossaises, et son père biologique était clairement d'une autre race, peut-être aussi un métis. La mère de Mark et Paul a épousé Irwin Vincent, professeur d'art dramatique et directeur de théâtre en 1970, et s'est installée à New York avec leur fils. La famille a rapidement eu 2 autres enfants, Tim et Samantha. Irwin a emmené ses enfants à de nombreuses pièces et premières. C'est le beau-père qui a considérablement influencé la formation de caractère du garçon et ses aspirations à devenir un acteur, bien sûr. Mark est monté sur scène pour la première fois à l'âge de 7 ans, grâce à un drôle d'incident. Avec plusieurs autres garçons, il a décidé de se faufiler dans un des théâtres locaux pour jouer avec des accessoires. À ce moment-là, sur la scène, on ne faisait que répéter une pièce. Le directeur de la pièce a remarqué les garçons et leur a fait lire le texte en guise de punition. Curieusement, c'est Sinclair qui s'en sort le mieux. Le directeur lui fait alors une offre alléchante. $20 pour chaque prestation sur scène dans ses productions. La première production avec Sinclair, La Porte pour le dinosaure, est bientôt créée. La performance du garçon était si brillante qu'il a décidé de devenir acteur à partir de ce moment-là. Jusqu'à l'âge de 17 ans, Mark s'est produit sur la scène du théâtre, perfectionnant ainsi son art. Malgré le succès théâtral, la vie personnelle de l'homme n'a pas été entièrement réussie. Les chouchous de ces dames d'aujourd'hui ne suscitaient autrefois que des moqueries de la part du sexe opposé. Adolescence, il était grand et mince, ce qui lui vaut le surnom de Worm. Honteux de son physique ridicule, le futur acteur a commencé à faire de l'exercice et à se muscler régulièrement. Après quelques années, le gars est devenu un véritable athlète avec des muscles de bœuf. Après avoir quitté l'école, il a décidé qu'il ne pourrait pas gagner beaucoup d'argent dans le théâtre et, étant un homme plutôt grand et musclé, Vincent a obtenu un emploi de videur dans la boîte de nuit Tunnel à Manhattan sans aucun effort. C'est alors qu'il prend le pseudonyme de Vin Diesel et commence à se raser la tête. Parallèlement, Vin Diesel s'inscrit au Hunter College où il étudie l'anglais et la littérature classique. Pendant son temps libre, il apprend à écrire des scénarios. En 1987, il abandonne l'université et travaille fatigué dans un club et part de son New York natal pour conquérir Los Angeles, rêvant de devenir une star de cinéma. Cependant, Hollywood ne l'a pas accueilli à bras ouverts et il a dû trouver un emploi à la télévision comme vendeur dans un magasin de téléviseurs. Pendant l'année de travail, Vin Diesel s'est bien établi et a réussi à gagner un bon salaire. Ce faisant, il a travaillé dur pendant 18 heures par jour. Mais l'acteur a compris qu'un vendeur et une star de cinéma ne sont pas la même chose. Alors, il est retourné à New York. Vin Diesel a fait ses débuts au cinéma en 1990, dans The Awakening de Penny Marshall.
mais le rôle était si mineur qu'il n'a même pas figuré au générique. Observant l'expérience douloureuse de son fils, sa mère lui offre le livre « Faire un film qui ne vaut pas plus qu'une vieille voiture », pour lui remonter le moral, lui laissant entendre qu'il peut prendre sa carrière en main. Inspiré, Diesel se lance dans l'écriture de son propre scénario. En 1994, l'acteur a réalisé un court-métrage intitulé Multifacial, dans lequel il tenait le rôle principal, et pour lequel il a même écrit sa propre musique. Yo, I can't wait till I do enough real work, real acting work, but I don't have to sweat commercials, you know what I'm saying? You're not gonna see like Pacino doing potato chips or Denzel doing donuts. Pour la production d'un film de 20 minutes, il a dépensé $3 000. Le film a été présenté au Festival de Cannes, mais il n'a pas remporté de prix important. Néanmoins, il s'agit d'un succès précoce. Après cela, Vin Diesel est retourné à Los Angeles, où il a repris son travail de vendeur de téléviseurs et a économisé de l'argent. Après cela, il a adapté le film Strays. Après 8 mois de travail acharné, l'acteur a commencé le tournage du film, dans lequel il joue aussi le rôle principal. Grâce à ce film, le jeune acteur a été repéré par le célèbre réalisateur Steven Spielberg, qui lui a proposé un rôle dans son film Sauver le soldat Ryan avec Tom Hanks et Matt Damon. Captain, the decent thing to do is to at least take her down the road to the next town. We're not here to do the decent thing, we're here to follow fucking orders! Take this goddamn kid! C'est le premier grand rôle de Diesel au cinéma, qui lui a valu la popularité et $100 000. Par la suite, ce film a remporté 5 Oscars, et lui et ses co-stars ont été nominés pour un Screen Actor Guild Award dans la catégorie Performance de groupe. En 1999, Vin a doublé le personnage principal du dessin animé Steel Giant et dans le film d'action Pitch Black, dans le rôle du méchant Riddick. All you people are so scared of me. Most days I take that as a compliment. But it ain't me you gotta worry about now. Ce film a marqué le début de la célèbre série Les Chroniques de Riddick et a apporté à l'acteur la célébrité tant attendue. Bien que le tournage n'ait pas été facile, lors d'une cascade, il s'est blessé à l'épaule et à l'œil avec l'une des lentilles de contact spéciales qui permettait à ses yeux de briller dans le noir. Dès lors, les films mettant en scène la nouvelle star hollywoodienne se succèdent. Au début des années 2000, le public a pu voir Vin Diesel dans des films tels que Boiler Room, Into Pitch Black, Knock Around Guys, et où il jouait le rôle de Taylor Reese, un ami du fils d'un puissant mafieux de Brooklyn. The milk guy's getting paid, the potato chip guy's getting paid, the beer guy's getting paid. Every fucking body's getting paid and you look through me! You fuck! L'année 2001 a été l'une des plus réussies dans la vie de l'acteur. Il a partagé la vedette avec Paul Walker dans le film Fast and Furious de Rob Cohen et est devenu l'un des favoris du public. Il a également joué Dominic Toretto dans ce que le public a considéré comme le meilleur rôle que l'acteur pouvait jouer. Then it's over. I didn't call the police, but don't push me! Put the gun down! I swear to God! You are the cop! You're a cop! Brian, I gotta find Jesse before they do. I'm all the kids got. I'll call in the plates. Le film a rapporté $2 millions. Le duo de ces acteurs a remporté une autre récompense, le MTV Movie Awards. Néanmoins, dans le film suivant, Fast and Furious 2, Diesel n'a pas joué car il n'a pas pu se mettre d'accord avec les producteurs sur le montant des redevances. L'acteur demandait plus de $20 millions pour le film. Pendant le tournage du film Fast and Furious, Vin a entamé une liaison avec l'actrice Michelle Rodriguez, qui jouait sa maîtresse. Après quelques mois de relation, le couple s'est séparé. La rumeur veut que Michelle soit à l'origine de la rupture, estimant qu'elle et Vin étaient trop différents. Cependant, les anciens amants sont restés bons amis. L'année suivante, les téléspectateurs ont pu voir le thriller d'aventure Triple X avec Vin Diesel, dans lequel il a réalisé la plupart des cascades lui-même, sans l'intervention de cascadeurs. Sit down, Mr. Cage. You know what? My friends call me X. So, X, what exactly are you wanting? Ferraris, high-end pasta rockets. De l'aveu même de l'acteur, il n'avait jamais fait de moto auparavant. Pendant les 3 mois de préparation du tournage, il a été entraîné par des motards spécialement invités qui comptent parmi les meilleurs du monde en motocross. D'ailleurs, tous les tatouages du personnel de Vin Diesel dans les films étaient faux. Pour ce travail, l'acteur a reçu une nomination aux MTV Movie Awards dans la catégorie meilleur acteur et a gagné $10 millions. Grâce à ce film, Vin Diesel a rencontré le mannequin tchèque Pavla Arboka, qui a joué un rôle secondaire dans le film d'action. Mais cette relation n'a pas duré aussi longtemps que les précédentes. En 2003 est sorti le film d'action A Man Apart, dans lequel Diesel a joué un rôle majeur, ainsi qu'un rôle de producteur exécutif.
Did you kill my wife? Answer me, motherfucker. Answer the fucking question! Le film lui a rapporté 2,5 millions de dollars. Le film suivant dans lequel l'acteur a joué était un film de la série Les Chroniques de Riddick. Remember that favorite game of yours? Who's the better killer? Let's play. La rémunération de Vin Diesel était de 11,5 millions de dollars, mais c'est plutôt un bid total et l'acteur pour ce travail en 2005 a obtenu une nomination pour l'anti-prix Golden Raspberry pour le pire rôle masculin. Un film d'animation et un jeu vidéo ont rapidement été basés sur le film et Diesel y a interprété son propre personnage. Parallèlement, Vin Diesel a également joué dans le film d'action et de comédie familiale The Pacifier. Kids, it's safe. Who was that? What did they want? What happened? Please don't leave us, Shane. What do they want? They were after the program that your father invented. Sur le plateau, il a dû coopérer avec 5 enfants acteurs en même temps. Et il s'en est tiré à merveille. D'ailleurs, Vin aimait tellement jouer avec son partenaire de 9 ans qu'il était prêt à travailler sur le plateau même le week-end. Le rôle comique de Diesel est venu au goût des spectateurs qui sont habitués à ne le voir que dans des films d'action. Et l'acteur a joué dans le film Find Me Guilty en 2006. You don't rat at the people that love you. Love you? He's your cousin. He puts 4 fucking bullets in you and he loves you? Yeah, he loves me. I love him. He's family. He's just a junkie. He doesn't know what he's doing. Live and let live. Speaking of which, how many times I gotta tell you? Pour incarner Jackie DiLorchio, Diesel a pris près de 15 kilos et a passé 2 heures par jour sur la chaise de maquillage. Bientôt, le 3e volet de Fast and Furious. Et le 3e, Tokyo Drift, est sorti, mais contrairement aux attentes des fans, le personnage de Vin Diesel n'apparaît dans le film que dans l'épisode de toute la fin. En 2007, l'acteur de 40 ans a rencontré Paloma Jiménez, un mannequin mexicain de 23 ans. Le couple est marié civilement et n'a pas encore officialisé sa relation. Dans l'une de ses interviews, l'acteur a déclaré que cette signature n'était qu'une formalité. 1 an déjà après leur rencontre, le couple a eu une fille, Kanya Riley. Il est amusant de constater que la marraine de la fille était l'ex-petite amie de Vin, Michelle Rodriguez. Peu après, l'acteur s'est vu proposer de participer au tournage de l'un de ses films, le thriller Hitman, ou le film d'action de science-fiction Babylon AD. En choisissant cette dernière option, Diesel a perdu. Le film n'a pas réussi à rembourser son budget, qui s'élevait à 70 millions de dollars quand même, et le réalisateur lui-même a admis plus tard que le film, en général, ne valait pas la peine d'être regardé. L'acteur n'a pas négligé son rôle le plus important, Dominique. En 2009, Diesel a travaillé sur le 4e volet de Fast and Furious en tant qu'acteur et producteur. When I see flashing lights in my mirror, I don't stop. Dans le premier film, Walker et Diesel sont autorisés à faire de nombreuses cascades, car ils ne sont pas considérés comme des stars à l'époque. Mais dès le 4e Fast and Furious, les acteurs étaient devenus connus, les cascades plus difficiles, et le studio a interdit à Walker et Diesel de prendre des risques. 1 an plus tard, Paloma et Vin ont eu un fils, Vince Sinclair. L'acteur est également connu pour avoir un autre fils, Isaiah, qui est un peu plus âgé que Annie. Le nom de sa mère n'est pas connu, et le garçon passe beaucoup de temps avec son père et sa famille. 2011 a ravi le public avec le prochain volet de Fast and Furious, le 5e, et l'acteur lui-même a rapporté 15 millions de dollars. Good race, O'Connor. Thanks, Don. En 2013, Vin Diesel a joué dans le thriller Riddick, encore une fois. La production du film risquait de dérailler en raison d'un retard dans le financement. Vin Diesel a fini par prendre en charge le financement du film jusqu'à ce que le problème du prêt bancaire soit résolu. Selon l'acteur, il a dû hypothéquer sa maison pour pouvoir contracter un prêt. La même année, il prête sa voix au personnage principal du film d'animation Riddick Blindside et joue également dans Fast and Furious 6, où il rejoint l'équipe d'action avec Dwayne Johnson. We building the car? First car better be a Charger, Jack. You mean Skyline? Like I said, he's a Toretto. Au même moment, le tournage de Fast and Furious 7 a commencé, mais il s'est arrêté en novembre en raison du décès de l'acteur Paul Walker et a repris plus tard au printemps 2014. Durant cette période, des films mettant en vedette l'acteur sont sortis, tels que Le Dernier Chasseur de Sorcières et Les Gardiens de la Galaxie, où Vin Diesel jouait le rôle de Groot, un personnage animé. L'acteur lui a servi de modèle de capture de mouvement et l'a ensuite doublé dans plusieurs langues, dont le russe. If you free us, I'll lead you to the buyer directly and I'll split the profit between the 3 of us. I'm Groot. 4 of us. Asleep for the danger, awake for the money, as per frickin' usual.
En 2015, Vin Diesel et Paloma Jiménez ont eu leur deuxième fille, Pauline. Nommée d'après le défunt Paul Walker, avec qui il était très bon ami. Le film Fast and Furious 7, très attendu, est également sorti, rapportant la somme énorme de 47 millions de dollars à l'acteur. You miss the bullets. Yeah, that's messed up, huh? Brian, I've seen you jump from trains, dive from planes. Hell, I saw your courage the day I met you. Sur le plateau du projet 3X, World Domination en 2016, Vin Diesel a rencontré sa partenaire dans le film, Nina Dobrev. La séance de photos provocantes des célébrités a conduit les fans à croire qu'ils avaient une liaison. Plus tard, il a été révélé que les acteurs s'entendaient bien entre eux. En plus de ce film, d'autres films tels que Billy Lynn's Long Life Walk, à la mi-temps d'un match de football, et Guardian of the Galaxy, partie 2. En 2016, Diesel a gagné 35 millions de dollars et est devenu le 7e acteur le mieux payé de l'année. Le 8e volet de Fast and Furious, sorti sur les écrans en 2017, est resté dans les mémoires pour le conflit qui a éclaté une semaine avant la fin du tournage entre Dwayne Johnson et Vin Diesel. Car ce dernier, en tant que producteur, a annulé à la dernière minute certaines des scènes prévues par Johnson. Yo, cousin. Sorry about your car. Yours was too slow for a Toretto anyway. Your Impala? Are you serious? Diesel a gagné 54,3 millions de dollars pour l'année 2017. Ce qui fait de lui le 3e acteur le mieux payé de l'année. Et place également Vin Diesel en tête des acteurs dont les films ont rapporté le plus d'argent au magazine Forbes. Le revenu total des images où il a joué un rôle majeur s'est élevé à 1,6 milliard de dollars. La majeure partie de ce montant est due à Fast and Furious, bien sûr. Le box-office de la cassette a compté 1,2 milliard de dollars. En 2018, l'acteur a de nouveau prêté sa voix à son personnage de Groot dans Avengers, Infinity War. Et Avengers tout court. Et le dernier film, il a fait aussi un film d'animation, Ralph 2.0. En 2020, le film d'action de science-fiction Bloodshot est sorti et suivi un an plus tard par Fast and Furious 9, et où John Cena a rejoint le casting. L'année 2022, au mois de décembre, a vu la première de Avatar 2, où notre acteur a réintroduit son personnage. Cette année sortira le 3e volet des Gardiens de la Galaxie, qui a donné à Vin Diesel l'un des rôles principaux. Dans le futur, nous attendons le 10e partie du film Fast and Furious, bien sûr, et le film d'action de science-fiction Fury. D'ailleurs, il est promis que le 10e Fast and Furious terminera cette saga de films d'action. Sa carrière cinématographique réussie a fait de l'acteur l'un des mieux payés d'Hollywood. La valeur nette de Vin Diesel s'élève désormais à 225 millions de dollars. Entre juin 2019 et juin 2020, Vin a gagné 55 millions de dollars, dont environ 20 millions de dollars sur les fonds propres du film Fast and Furious 9. La popularité croissante de l'acteur au cinéma lui a ouvert la possibilité de gagner une somme d'argent impressionnante dans la publicité également. Il reçoit un cachet de 3 millions de dollars pour une publicité de 30 secondes. Par exemple, la marque américaine Dodge a invité notre acteur célèbre à jouer le rôle du chauffeur de la voiture musclée de la marque pour le tournage d'une publicité. Une telle collaboration n'est pas surprenante puisque Vin Diesel a participé à Fast and Furious dont la partenaire était une Dodge, bien sûr. L'acteur a également fait la publicité du scooter Yada G5. Après la diffusion de cette publicité, la société chinoise Yada a vu ses ventes augmenter de 90%. Au début de sa carrière, de telles activités, bien que pour un cachet plus modeste bien sûr, lui rapportaient une grande partie de ses revenus. Par exemple, en 1994, Vin Diesel jouait dans des publicités pour des jouets. En outre, en 2002, il crée une société, Tygon Studio, et commence à produire son propre projet, Wheelman, dont le personnage principal parle avec sa voix, bien sûr. Personne ne doute que Vin Diesel sait non seulement comment gagner de l'argent, mais aussi comment le dépenser. Cela peut sembler anodin, mais l'acteur adore les voitures. Il a dépensé une partie de sa gigantesque fortune dans plusieurs voitures impressionnantes, que n'importe qui voudrait vraiment s'approprier. Sa collection comprend une Dodge Charger Daytona 1969, une Dodge Charger RT 1970, une Chevrolet Corvette Stingray Grand Sport 1963, une Chevrolet Chevelle 1970, une Dodge Charger Tantrum 1970, une Dodge Charger SRT 8 2011, une Lycan Hypersport. Il est intéressant de noter que l'acteur possède également sa propre caravane, qu'il utilise lors des tournages. L'acteur se sent chez lui dans son énorme van à 2 étages de 100 mètres carrés. Le coût de ce luxe est bien sûr de 1,1 million de dollars quand même. Il est connu que Vin Diesel possède un manoir à Los Angeles, acheté en 2001.
Bien que le manoir ne diffère pas en taille et n'ait qu'une superficie totale de 140 mètres carrés, il est situé dans le prestigieux Hollywood Hills. À l'intérieur, malgré sa taille modeste, la maison est très accueillante, sans espace vide, et tout est très compact, confortable et fonctionnel. La décoration intérieure varie également d'une pièce à l'autre. L'une a des murs lisses, peints, et l'autre de la maçonnerie, ou encore même une cheminée. Le revêtement du sol est le même. Il y a du bois naturel et du carrelage. La palette de couleurs varie également, des couleurs pâles et claires, au ton vif et sombre, mais tout ici semble très organique et complet. À ce jour, l'acteur a mis la maison sur le marché et prévoit de la vendre pour 1,4 million de dollars. En 2014, il a acheté un manoir à Atlanta, en Géorgie, pour une somme de 3,3 millions de dollars, avec près de 3500 mètres carrés. Il comprend 7 chambres, 9 salles de bain, une cuisine, un salon précieux, un bureau, une salle de cinéma, une salle de sport, une terrasse sur le toit et une maison d'amis entièrement équipée, bien sûr. Le manoir est idéal pour accueillir des amis, ainsi que, bien sûr, faire des fêtes. En outre, l'acteur possède un autre manoir à Los Angeles d'une valeur de 5,3 millions de dollars. Vin Diesel est un grand fan de la République dominicaine. On dit que la star possède une villa dans le quartier huppé de Casa de Campo. C'est ici que l'acteur essaie de voler à la moindre occasion. La star hollywoodienne envisage également d'investir dans la construction d'un studio de cinéma en République dominicaine. Vin Diesel adore s'envoler vers le pays de l'été éternel pour ses vacances. L'artiste aime notamment le surf et ne manque pas non plus l'occasion de visiter les restaurants dominicains. C'est également le pays où étaient tournés plusieurs épisodes du célèbre film Fast and Furious. Et d'ailleurs, quel est votre film préféré de la star hollywoodienne ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !